On se rencontre aujourd'hui, est-ce que tu es photographe, amateur? Oui. Tu as un style que tu définis comme un univers un peu dark, décalé. De la photo d'horreur un peu esthétique, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Depuis quand tu es photographe, amateur? Bah, amateur, ça fait à peu près 4 ans que je fais de la photo. Donc j'ai commencé en concert, vu que je suis musicien. D'accord. Et je me trimballais mon appareil photo avec moi pour prendre les autres groupes en photo. J'ai démarré comme ça en fait. Et après, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais sur modèle. Il y a quelques photographes de la région, ils font des trucs similaires, dont je suis fan, comme Brutart, Emmanuel B, pour citer que eux. Ouais. J'adore ces photographes. Ça m'a un peu donné l'envie de faire, pas la même chose, mais d'être dans cet univers décalé, quoi. Est-ce qu'on peut dire que dans tes photos, il y a une influence cinématographique d'horreur? Ah oui, Ouais, clairement. complètement. Je suis un grand fan de films d'horreur. Donc oui, je suis pas vraiment inspiré directement, mais c'est vrai que ça m'aide un peu à trouver des idées. C'est les films gore, les films... pas dire de zombies, je regarde que ça, mais ça se ressent pas dans mes photos, quoi. Il y a surtout des films un peu à l'assaut et compagnie, quoi. Il y a des mises en scène, où il y a un peu de souffrance, où il y a... Et tu regardes beaucoup de zombies, mais tu l'inclus pas dans tes photos? Non, parce qu'il me manque encore le côté artifice et maquilleuse, etc. que j'ai pas encore sous la main pour pouvoir reproduire ça. Mais si tu pouvais, tu le ferais. Ah ouais, Ouais. ah ouais. D'accord. Mais c'est quoi qui t'attire dans cet univers-là? Je sais pas, c'est besoin d'exprimer peut-être quelque chose ou... En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des modèles qui viennent et une fois qu'elles ont fait les photos, certaines séries, elles me disent qu'elles avaient besoin pour faire ressortir quelque chose, de s'exprimer et que ça leur a fait du bien déjà. Ce que j'essaie, c'est d'une mise en scène horrible, de rendre quand même la femme belle et de la rendre jolie, de donner une certaine beauté à ça, quoi. Moi, dès le départ, je voulais faire ça comme style de photo, mais ça a été très dur pour moi de commencer là-dedans. Parce que quand tu es amateur et que tu n'as pas de travail à présenter et que tu dis au modèle, oui, tu seras nu ou en lingerie sous une bâche avec plein de sang, il y en a plein qui sont enfuis, quoi. Oui, il y a plein de personnes qui répondaient plus aux mails, ni au téléphone, rien. Donc voilà. Donc il y a quelques copines qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé aller dans mes idées. Et puis au fur et à mesure, j'avais des choses à présenter, ça a attiré du monde, des gens un peu foufous aussi des fois. Hein. Mais j'impose rien au modèle en fait. C'est toujours un rapport, enfin pas un rapport, c'est toujours en fonction de la capacité du modèle. Pour l'instant, j'en suis là, quoi. J'impose rien. C'est même s'il y a du nu et tout ça, c'est que le modèle veut faire ça. Je dis pas tu fais ça, j'impose rien. J'aime pas les malaises, j'aime pas forcer les gens, je supporte pas ça. T'as besoin de te mettre en difficulté quand même, parce que t'es parti dans un oui, univers compliqué, comme tu dis. C'est très compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Et amener... Arriver à faire comprendre les idées. Bon, maintenant c'est beaucoup plus facile, parce que maintenant les gens sont avertis. Ils voient mon site, ils savent de suite. Oui. Quoi, attends, je vais pas faire de photos à côté d'une fontaine en robe. Non, ça c'est hors de question. Sauf s'il y a un truc spécial. Mais non, c'est toujours là pour l'instant, c'est en fonction du modèle. On échange des idées et puis une fois que l'idée elle est établie, on y va, on fonce, on prend rendez-vous. C'est plus une collaboration. C'est plus de la collaboration, exactement. Ouais. C'est plus un échange. Je suis plus dans l'échange. Souvent quand je mets des annonces et tout, les gens ils me contactent et je commence par qu'est-ce que tu voudrais faire en photo. Mais c'est toi qui cherches, oui, mais je fais aussi en fonction du modèle et ce qu'elle peut faire. Et je préfère vraiment faire cet échange. Comme en musique, c'est tout par de là. Pour moi la musique c'est un échange, la composition c'est un échange. Ce que j'ai appris en jazz, j'ai fait beaucoup de conservatoires. Et je fais ce que tu peux faire et on échange et puis on crée un truc ensemble. Voilà, la photo, c'est un peu ça. Donc il y a des trucs où j'ai... En fait, les peu de photos où j'ai mon idée de A à Z, c'est avec des gens que je connais bien, qui reviennent assez régulièrement. Là, je peux mieux m'exprimer. Mais au début,
Je préfère vraiment avoir cet échange, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant et l'idée peut aller très loin. Ça peut partir de rien et partir très loin. Sans que ça soit vulgaire non plus, quoi. Je ne cherche pas la vulgarité, il faut qu'il y ait une certaine beauté qui ressort, une certaine esthétique, même si pour certains c'est vulgaire et pour certaines personnes c'est porno. En tout cas pour moi ça ne l'est pas. Et pour les modèles avec qui je pratique ces photos-là, ça ne l'est pas non plus. Donc... Et par contre, alors les hommes dans tes shootings ont une place un peu de... Il y en a très peu. Mauvaise? Non, pas du tout. C'est que je trouve pas forcément... il y a beaucoup plus de filles qui posent que d'hommes déjà. Et après, je trouve très peu de modèles hommes qui veulent bien faire ce genre de photos. Si tu veux, je peux te mettre un peu de faux. T'as pas peur de finir dans la cave séquestré? On n'a qu'une vie. Le roi du sang. Allez, ça marche. Bon bah bien. Oui, ça c'est... Ouais. Je recycle tout, t'as vu? Je t'en mets partout sur les mains. N'hésite pas. Si ça tombe par terre, c'est pas grave, je la voilà après. Pas trop. Ok. Plus là, sur un coin de la lèvre, ouais. Comme ça? Ouais. C'est un dessin aussi là-bas. Ah, mais c'est con que ça marche. Ouais, ça me fait grave. Ah, tu as du sang dans ta main. Je fais avec très peu de moyens mes photos, les mises en scène, les pseudo-costumes entre parenthèses. Je fais avec ce que je peux, les bâches en plastique, ça s'achète dans les trucs de bricolage, etc. Donc je bricole beaucoup. Il y a ma compagne qui m'aide, qui m'a aussi confectionné quelques costumes. Et ça m'a aidé à faire certains trucs. Voilà, en général, quand ça se passe bien, il y a certains modèles qui reviennent assez régulièrement, qui ont des idées, qui m'amènent des idées aussi. Tiens, je voudrais faire ça, allez. Puis j'aide la personne à développer l'idée et on développe ensemble. Comme je sais pas si vous avez vu une photo avec un poulpe. Elle dit ouais, je voudrais que tu me prennes en photo en poulpe. Je dis ah bah oui, ça c'est le genre de truc, si c'est moi qui le propose, je trouve personne. Par contre, ça a senti de poulpe pendant 2 jours ici. C'est vrai, putain. Ce qui était drôle, c'est que ma compagne savait très bien ce que je faisais. Je lui avais expliqué. Et quand elle est rentrée du travail, elle m'a vu en train de prendre elle en photo, allongée par terre avec sa mère du modèle, en train d'asperger d'eau pour regarder la brillance de l'eau, de la peau et tout ça. Et elle arrive, elle me voit comme ça, et sans commentaire. Incline la tête dans votre côté. Ouais, ça. Et un peu plus comme ça. De l'autre côté, vers moi. Ouais. Comme ça? Ouais, un peu moins. Voilà. Bien plus la tête. J'ai commencé avec des spots. Et c'était très compliqué, les spots. À se trimballer, ça tient chaud, ça chauffe beaucoup. Et après, j'ai commencé avec un flash, et puis 2 flashs. Et puis, même en extérieur, je travaille au flash. Uniquement. D'accord. Je fais très peu de lumière ambiante. Le côté sombre se fait avec le flash, en fait. C'est con à dire, mais ouais, ça se passe comme ça. Tu contrôles mieux la lumière, en fait. Là où tu veux que l'ombre soit, je bouge beaucoup le flash, en fait. Et comme c'est sur trépied, j'ai pas de règles, je me dis le flash c'est comme ça bouge pas. Et non, j'ai déjà le début de la séance photo, c'est une recherche de lumière, vite fait. Plus ça va, plus je vais vite, bien sûr. Comme pour la retouche photo, je retouche très peu mes photos. Je fais beaucoup de travail sur la prise de la photo, la lumière déjà en amont. J'ai pas Photoshop déjà, je refuse de l'avoir. J'ai un petit programme. Et je retouche très peu, quoi. Je retouche un peu la netteté quand il y a besoin. Si la fille, bien sûr, elle a un bouton là, que j'ai pas de maquilleuse, j'avais rien pour l'enlever, je vais l'enlever sur le programme. Mais voilà, ça se limite à ça. Un peu la lumière, un peu la chaleur de la photo aussi, puis c'est tout ce que je fais.
professionnel parce que d'une, c'est un métier, je n'en ai pas la profession, je gagne pas ma vie avec, c'est une passion. Et peut-être qu'un jour je ferai une expo, on verra, je sais pas. T'as jamais eu envie pour l'instant Non. d'exposer? Non, pas encore. Ça fait un peu plus d'1 an où je fais dans cet univers, où j'ai créé mon univers et que je fais que ça. Est-ce qu'il y a des influences littéraires dans ton travail? Non, aussi pas directement. Non. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup lu de Stephen King étant ado. Donc, après, je lis les films. Parce que t'as un groupe de heavy metal aussi, parallèlement à ton travail de Pas vraiment photographe? heavy metal, mais metal. Et ouais, ça m'a amené à la photo, oui, par les concerts, à photographier les autres groupes avec qui je partageais la scène en tournée. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Mais vraiment, ouais. J'ai fait un peu de métal, j'ai beaucoup fait de jazz, de rock. J'ai un peu touché à tous les styles. Même du rap, j'ai fait à un moment donné, quoi. Pendant la séance photo, on s'amuse tellement, on rigole, on déconne un peu. C'est que le côté souffrance, moi je le vois pas, quoi. Mais c'est joué, tout ça. C'est vrai que c'est joué, c'est manipulé. C'est de la manipulation. Il y a 1 ou 2 fois, ça a pas mal tourné, mais il y avait une fille sous une bâche qui n'a pas pu respirer pendant un moment parce qu'elle avait la bâche qui était rentrée dans la bouche. Bon, de suite on agit, quoi. Mais non, j'ai pas pris la photo quand même. Est-ce que je vais te demander t'as immortalisé le truc ou pas? Bouge pas. Surtout ne bouge pas. Du coup, comme fruit, ça fait démoniaque. Ça a du sang sur les dents et tout. C'est marrant de voir la différence entre la réalité qui est assez artificielle quand tu vois le costume, etc. Et dès que c'est dans l'objectif, ça prend une ampleur et... Il y a un peu plus la tête. On va rajouter du sang. Ah non, je vais pas choquer. Ah, pour choquer, faut pas faire ça. Pour choquer, il faudrait vraiment qu'il y ait un nu intégral et avec des organes ou de la viande ou un truc vraiment. Je vais pas faire ça. Dans certaines de tes photos, il y a des références à l'exorcisme, au christianisme. Pourquoi la religion. Ouais. Je suis pas du tout croyant. C'est quoi qui te fascine? Le côté symbolique. C'est tous ces symboles, tous ces gens qui sont fanatiques avec ces symboles. C'est vrai que j'ai déguisé une fille comme si c'était une nonne. Pareil, avec du plastique. Plastique barbelé et des fleurs. Voilà. Alors, au moment où je mets des fleurs, c'est là. Et ouais, non, j'aime bien détourner ça. Ouais. T'as un problème avec la mort, sinon? Non, ça va. La mort fait partie de la vie. Tout va bien. Ah non, non. D'accord. Ah, mais c'est l'heure. Ouais, je vais aller chercher mon petit. J'ai mis le réveil au cas où. T'as bien fait. T'as bien fait.